Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vous reviens pour une vidéo concernant des achats que j'ai fait chez Amazon. Voilà, donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc pour commencer, je me suis pris un petit massicot comme ça. Voilà, parce que des fois, moi j'ai une guillotine, une grande guillotine avec un truc donc sur le côté, une guillotine hein, tout simplement, pour faire des coupes. Mais il y a des fois où il y a des besoins de faire d'en faire mais des toutes petites et ça peut être pratique. Et puis bon là vous allez pas voir mais vous avez des graduations là et c'est inversé donc ça peut être pratique. Voilà. Euh, J'espère par contre que les lames de découpe, si j'ai besoin de changer celle-ci, je vais pouvoir en trouver des compatibles. Voilà, donc c'était dans cet emballage-là de la marque Western Creative. Donc ça faisait partie en fait d'une commande que j'ai faite sur Amazon Haul, je crois si je me souviens bien. Et j'ai pris d'autres articles mais qui doivent arriver un peu plus tard. Courant semaine prochaine, je crois, donc je vous ferai voir ça à l'occasion. Voilà. Ensuite, je me suis pris deux bouquins. Donc le premier, c'est celui-ci. J'en avais vu la pub sur le site Babelio. Donc c'est Les mensonges de nos mères d'Anna Berkman aux éditions City. Connaissez-vous vraiment vos enfants et jusqu'où irez-vous pour les protéger? Donc, je vais vous lire le résumé. En apparence, c'est un tragique mais banal accident. Isla, 17 ans, est tuée par un chauffard qui prend la fuite. Mais Abby, sa mère, ne peut pas supporter que le coupable soit en liberté alors qu'il a fauché sa fille à l'aube d'une vie pleine de promesses. Alors, elle commence à chercher pour comprendre ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Et peu à peu, elle découvre que sous des allures de fille parfaite et de bonne élève à l'école, Isla dissimulait bien des secrets, et s'ils avaient poussé quelqu'un à l'assassiner. Au fur et à mesure, les recherches d'Abby déclenchent des événements qui auront des conséquences irréparables. Dans les maisons voisines, les familles se déchirent, les mères, les maris et les fils ont tous quelque chose à cacher, qui pourrait avoir un lien avec la mort d'Isla. Il est trop tard, il est déjà trop tard, la vérité va éclater et risque de tout dévaster. Trois petits points. Voilà, donc ça me tentait bien. Au niveau de l'écriture, vous voyez, c'est comme ça, donc c'est assez aéré, écrit normalement. J'aime bien sentir l'odeur des livres, je sais pas vous, enfin pour ceux qui sont lecteurs, mais bon. Bref, et le deuxième livre que j'ai pris, c'est celui-ci. Voilà, le dernier Éric Foissé de la série ou la saga, Le Bureau des Affaires Occultes. Et celui-ci, donc, c'est Les Archanges de la Nuit. Donc, c'est un roman aux éditions Albin Michel. C'est un tome 5, si je ne me trompe pas. Est-ce que je vous lis le résumé ou pas pour ceux qui voudraient découvrir ou... Pire des cas, vous regarderez les résumés des autres tomes, éventuellement. Allez. Alors, avril 1834, on retrouve un homme assassiné dans le palais de la Bourse, l'un des lieux emblématiques de cette monarchie de juillet qui a fait de l'argent de son nouveau dieu. Sur le cadavre, un texte aux accents prophétiques. Sur son front, un symbole mystérieux gravé au fer rouge et dans sa bouche, du plomb fondu. L'affaire d'autant plus délicate que la victime est un riche banquier, soutien du régime, est confiée à Valentin Verne. Ce meurtre semble s'inscrire dans une série d'assassinats commis dans des circonstances similaires. En outre, les textes extraits du livre d'Enoch dénoncent l'accumulation des richesses et les métaux qui obstruent la bouche des victimes, ainsi que les symboles gravés sur leur front, correspondent aux étapes du grand œuvre, celle de la transmutation alchimique. Qui sont ces archanges qui suivent les préceptes hermétiques pour tuer des personnalités emblématiques de la société nouvelle? Une nouvelle enquête de l'inspecteur Valentin Verne, le génial créateur du Bureau des Affaires Occultes, où la science flirte avec le vice et le crime.
Voilà. Donc, pareil, j'avais déjà lu les précédents tomes. J'avais bien aimé dans l'ensemble. Excusez-moi si j'ai un peu de mal à parler parce que je suis fatiguée, mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'avais envie de lire la suite. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser des petits commentaires. S'il y a un des 2 bouquins qui vous tente, n'hésitez pas à me le dire. Si vous en avez peut-être déjà lu un éventuellement, n'hésitez pas à me le dire non plus. Enfin, voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.